C'est un apprenti, enfin un aspirant réalisateur et une aspirante actrice qui se rencontrent à la Cinémathèque, qui travaillent tous les deux à la Cinémathèque et ils vont saisir leur chance, entre guillemets, leur dernière chance peut-être de faire le film qu'ils voudraient faire. Grâce aux moyens actuels, au numérique. Donc c'est à la fois une histoire d'amour au temps du numérique et une histoire de création artistique en numérique. Voilà. Alors le cinéma, c'est depuis toute petite. En fait, j'ai vu Marnie d'Alfred Hitchcock, enfin c'est mon premier souvenir de cinéma, hein. J'ai dû en voir d'autres, hein. Mais mon premier souvenir de cinéma c'est Marnie, donc d'Alfred Hitchcock, j'avais 5 ans et il m'a obsédée, je dois dire. J'étais obsédée par la couleur rouge comme elle, peut-être pas les éclairs, mais obsédée par cette femme qui avait peur du rouge. Elle m'a hantée très 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 longtemps et puis en même temps c'est une femme qui se drogue à la blondeur, je trouve ça absolument fascinant, qui se drogue à la décoloration des cheveux, à la blondeur et qui est une grande malade du cinéma hitchcockien, j'aime beaucoup. Mon film préféré c'est Vertigo sans doute, mais Marnie c'est mon grand film malade et obsessionnel. Oui, parce que je voulais la blondeur, absolument, enfin l'idée de blondeur, et puis travailler sur les brunes et les blondes. Pourquoi ? Parce que le roman se passe à la Cinémathèque, au moment de l'exposition Brune-Blonde que Alain Bergala dont il était le commissaire. Et donc je voulais que ça apparaisse dans le titre, tout en prenant pas le titre Brune Blonde qui introduisait une confusion avec l'exposition, voilà. Et puis en plus j'aimais bien le côté surréaliste de Brune Platine. C'est un oxymore comme vous dites et ça a un côté, ça interpelle, ça a un côté un peu surréaliste, voilà. J'aimais bien. Frank Capra Blonde Platine, c'était pour Jean Harlow. C'est ça. Parce qu'il est... alors, j'ai revu plusieurs fois Blonde Platine. C'est le lien aussi avec Brune Platine, évidemment. C'est le lien avec le titre. Et puis en fait, c'était surtout oui, pour ce personnage de Jean Harlow qui a été un modèle pour Monroe en termes de blondeur. Tellement que Monroe faisait venir la coloriste de Jean Harlow par avion et tout ça pour se décolorer elle-même et avoir la même couleur que Jean Harlow. Mais Jean Harlow, elle a perdu tous ses cheveux à cause de ces colorations qui n'étaient pas... je sais pas ce qu'on utilisait, mais c'était sans doute très abrasif. Et en fait, c'est sans doute ce qui me séduit dans ce rapport à la blondeur ou à la chevelure. C'est aussi un rapport peut-être violent ou agressif. C'est-à-dire que souvent on a le sentiment que la blonde, c'est la jeune fille pure, ou du moins la littérature a longtemps tissé des rapports entre la blondeur et la jeune fille pure, l'effet blonde et tout ça, de Nerval ou autre. Et puis le cinéma a transformé la blonde en quelque chose d'assez incendiaire mais pas loin d'être parfois criminelle. Elle est devenue beaucoup plus obscure et ce renversement en fait des symboles et des codes, je trouve fascinant. Alors ça c'est drôle parce que je vais aller le présenter à Angoulême. C'est le film qui a été choisi parce que... Au Festival BD, il y a un festival de films en parallèle non, parce qu'en fait, le Festival BD, là, ça avait passé, c'était en janvier, et le cinéma de la bande dessinée, le cinéma de la Cité, m'accueille, parce que j'ai travaillé à Angoulême, et donc je les connais, et ils m'accueillent pour présenter Faster Pussycat Kill Kill. Donc, ils ont choisi ce film parce que c'est un film...
de cinéma bis et qui s'intéresse beaucoup au cinéma bis. Alors pourquoi c'est en fait un peu en lien avec l'esthétique de la deuxième partie du livre qui raconte l'histoire quand même d'une stripteaseuse ou d'une fille qui travaille un peu et sur le net et dans un pub show, donc ça rejoint ça. Et il y a une citation en fait de Faster Pussycat Kill Kill qui est Go Baby Go, quelque chose comme ça, qui est ce qui est cité dans le livre et qui ouvre le film en fait, avec les danseuses sur des platines, et justement le lien à Brune Platine, c'est aussi ça, c'est aussi les platines à écouter, voilà, parce que c'est un livre qui mêle aussi beaucoup de musique, le rock est très présent. Alors, la Dame de Shanghai, c'est... Alors, pourquoi la Dame de Shanghai ? Rita Hayworth qui avait coupé ses cheveux. Alors, Rita Hayworth... la couleur de sa coiffure, je crois. Ouais, Orson Welles avait voulu faire un coup, en fait, au studio, un coup médiatique, en même temps qu'il n'y avait pas du tout plu au studio. C'était de décolorer les cheveux de la rousse Rita, qu'on avait fabriquée pour être rousse, et décolorer et couper ses cheveux et d'en faire une autre femme fatale qui marche aussi bien, qui est tout aussi sensuelle dans La Dame de Shanghai. Après, je pense qu'il est cité comme film qu'ils vont voir aussi, donc... Vos personnages. Mais ouais, il est aussi présent dans ce sens-là. Mais c'était aussi le lien entre, Orson Welles et Rita Hayworth, sorte de Pygmalion et une sorte de Galatée, quoi, de fabrication. Il y a un peu ça dans les personnages aussi. Franz Kafka. Je suis éperdument amoureuse de Franz Kafka. Pourquoi je suis... Alors, j'ai écrit un livre là-dessus, mais pourquoi je suis amoureuse de Franz Kafka, je crois que tout me plaît en lui. Et alors d'abord, j'adore ses textes, mais ce que j'aime, c'est que ce soit quelqu'un qui soit allé jusqu'au bout de ce rapport extrême à la littérature. C'est-à-dire qu'il est quasiment entièrement dévoué à la littérature. Il en a fait, pas un culte, mais c'est presque comme une foi ou un rapport religieux. Il n'existe que par la littérature et il meurt de faim en corrigeant les épreuves d'un artiste de la faim. Il passe dans le texte quasiment, et il a plus de corps et il devient ce texte. Et ce rapport tellement absolu à la littérature, je trouve ça d'une beauté à pleurer. Voilà. Ouais, c'est un peu ce que disait Godard aussi, en fait, et Truffaut, je crois, ils sont pas d'accord sur tout, mais là-dessus, ils étaient un peu sur la même longueur d'onde. Je pense que si on veut faire des films, il faut lire, si on veut écrire, il faut lire. Enfin, je pense que Pourquoi ? Parce que la littérature, elle a un imaginaire... D'abord, elle nous permet de construire nos propres images. Et elle ne nous impose pas des images qui étaient dans la tête du réalisateur ou ce qu'il espérait avoir dans la tête et qu'il arrive à peu près à faire. Elle construit notre propre imaginaire, et puis les mots ont un pouvoir inouï, je pense fondamentalement au pouvoir du chant orphique qui ramène les morts à la vie. Peut-être que le cinéma parfois arrive à ramener les morts à la vie, mais la littérature a cette force incroyable, enfin, je pense. Et le pouvoir presque magique des mots, j'y crois beaucoup.
oui, je veux bien. Si vous étiez un film, vous seriez qui? Vertigo.